Est-ce que votre chatbot préféré va bientôt vous afficher des pubs tout en utilisant un modèle qui n'existera plus dans quelques mois? Et pendant ce temps, Meta lâche 135 milliards sur la superintelligence, Google casse les prix de l'IA et un agent Mistral se retrouve au cœur d'une alerte sécurité. On démêle tout ça en 10 minutes. Bienvenue dans le débrief IA, la capsule qui vous résume l'actualité IA et LLM sans jargon inutile en mode clair, concret et actionnable. Aujourd'hui, on va parler de la fin annoncée de GPT-4o, de la pub dans ChatGPT, des 135 milliards misés par Meta sur la superintelligence, du nouveau forfait AI+ de Google et d'une grosse alerte sécurité autour d'un agent IA dans l'écosystème Mistral. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi voir ce que ça veut dire pour vous si vous êtes dev, créateur de contenu ou fondateur de start-up. On commence avec OpenAI qui tourne une grande page de son histoire, la fin annoncée de GPT-4o. D'après les informations relayées, notamment par ZDNet et plusieurs briefings spécialisés, OpenAI prépare l'arrêt progressif de GPT-4o. Le modèle qui a servi de colonne vertébrale à énormément d'applications depuis 2024-2025. Concrètement, ça ne veut pas dire que tout s'éteint demain matin, mais que la roadmap est claire. On pousse les utilisateurs et les développeurs à migrer vers la nouvelle génération de modèles. Pourquoi c'est important? 1. Parce que beaucoup d'outils SaaS, d'agents et de produits internes en entreprise ont été bâtis spécifiquement sur GPT-4o. Si vous avez codé des prompts ou des workflows très optimisés pour ce modèle, il va falloir anticiper une phase de migration, de test et probablement de réajustement des coûts. 2. Parce que ça montre la stratégie d'OpenAI. Aller très vite, quitte à raccourcir la durée de vie de ces modèles. On est sorti de l'ère où un modèle restait stable 3 ou 4 ans. On est désormais sur des cycles beaucoup plus courts, alignés avec la pression concurrentielle venue de Google, Anthropic, Meta, Mistral et consorts. Pour les développeurs et les startups, la leçon est simple. Ne plus dépendre d'un seul modèle ni d'un seul fournisseur. Les comparatifs de LLM pour 2026 le répètent tous. Il faut penser multi-fournisseur, voire multimodèle, pour éviter de se retrouver bloqué le jour où un modèle est déprécié ou change de conditions d'utilisation. Et comme si ce n'était pas suffisant, OpenAI change aussi le modèle économique de ChatGPT en ajoutant de la publicité. Toujours dans le même brief, on apprend que ChatGPT va désormais intégrer des formats publicitaires dans son interface. Pas seulement des petits liens discrets en bas de page, on parle de recommandations sponsorisées, d'intégration plus ou moins native qui viennent financer l'outil. Pourquoi OpenAI fait ça? Parce que la concurrence s'intensifie fortement. Les données de trafic récentes montrent que ChatGPT perd du terrain face à Google et Anthropic, notamment sur certains cas d'usage pro et sur le search conversationnel. Parce que le coût d'inférence des modèles explose, surtout à mesure que les modèles deviennent plus grands, plus multimodaux et plus utilisés. Qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous êtes utilisateur gratuit, vous aurez sans doute un accès qui reste correct, mais avec une expérience plus monétisée, un peu comme YouTube ces dernières années. Si vous êtes utilisateur payant ou entreprise, la publicité peut être un signal. OpenAI cherche de nouveaux revenus récurrents, les offres Pro et Teams vont probablement évoluer et la pression pour rentabiliser chaque interaction va augmenter. Et c'est là que le contexte global devient intéressant. D'un côté, OpenAI se bat pour diversifier ses revenus, de l'autre, Meta fait exactement l'inverse, en injectant une somme absolument gigantesque dans la course à la superintelligence. Meta a annoncé un plan d'investissement de l'ordre de 135 milliards de dollars dédié à l'IA avancée et plus précisément à ce qu'ils appellent la superintelligence. En pratique, ça veut dire plus de GPU, plus de data centers, plus de modèles Llama entraînés à une échelle encore supérieure. Des recrutements massifs dans la recherche fondamentale et la sécurité de l'IA. Une volonté très claire de ne plus être simplement l'acteur open source sympa, mais un vrai leader technologique au même niveau que Google et OpenAI. Ce qui est frappant, c'est l'escalade des chiffres. Les investissements globaux dans l'IA dépassent déjà les 200 milliards de dollars par an. La valorisation d'acteurs comme OpenAI, Anthropic ou Nvidia tutoie des records historiques. Et désormais, un acteur comme Meta met 135 milliards sur la table avec un objectif quasi existentiel. Ne pas rater le virage de l'AGI ou de la superintelligence.
Pour les développeurs et les entreprises, ça veut dire deux choses. L'écosystème Llama va continuer de s'enrichir avec des modèles plus puissants et mieux intégrés aux produits de Meta, mais aussi au cloud et aux plateformes partenaires. La compétition open source versus propriétaire va se durcir. Plus Meta investit, plus les frontières entre IA ouverte et stratégie business agressive vont s'estomper. Pendant que Meta met la surmultipliée, Google joue une autre carte. Rendre l'IA avancée plus abordable avec un nouveau forfait AI+. Google a annoncé un abonnement AI+ pour son écosystème Gemini, présenté comme une alternative moins chère que les offres pro haut de gamme. L'idée est double. Démocratiser l'accès à des modèles performants pour le grand public, les freelances, les petites structures. Verrouiller un maximum d'utilisateurs dans l'écosystème Google avant qu'ils ne partent chez OpenAI, Anthropic, Mistral ou Meta. Pourquoi ce forfait est stratégique? Parce qu'on est en plein moment de bascule. En 2026, intégrer un LLM dans un produit SaaS ou un outil interne, ce n'est plus un gadget, c'est pratiquement un prérequis. Les comparatifs de modèles pour startups le montrent bien. GPT-4, Claude, Mistral, Gemini, Llama, tout le monde est en compétition sur le prix par token, sur la latence, sur la facilité d'intégration. Parce que Google veut se placer comme le choix est raisonnable. Un bon rapport qualité-prix, intégration native avec Workspace et une image plus respectueuse de la vie privée dans certains cas d'usage pro. Si vous hésitez encore sur quel LLM choisir pour votre startup ou votre produit, ce nouveau forfait de Google rebat les cartes, surtout si vous utilisez déjà Gmail, Docs, Sheets ou Google Cloud. Le vrai enjeu, encore une fois, ce sera d'éviter l'enfermement total chez un seul fournisseur. On en vient à l'acteur européen qui fait le plus parler de lui, Mistral. D'un côté, Mistral secoue le marché du coding assisté avec des modèles très compétitifs pour les développeurs. De l'autre, l'écosystème fait face à une alerte sérieuse autour d'un agent IA viral nommé Moldbot. Selon ZDNet et d'autres sources, Moldbot, un agent IA construit autour des modèles de Mistral, présente des failles de sécurité critiques. On parle par exemple de potentielles exfiltrations de données sensibles via des intégrations mal sécurisées, comportement non maîtrisé lorsqu'il a accès à des outils puissants, comme des dépôts de code, des systèmes internes ou des API de production. Ce n'est pas la première fois qu'un agent IA pose problème, mais ici, ça tombe au mauvais moment. L'AI Act européen entre en application progressivement avec des obligations fortes dès 2025-2026 pour les modèles dits à usage général, GPAI, et pour les systèmes à haut risque. Les régulateurs, les DPO et les équipes sécurité en entreprise scrutent de près tout ce qui ressemble à un agent autonome capable d'agir sur des systèmes réels. Pour Mistral et pour tout l'écosystème open source, le message est clair. La rapidité d'innovation ne suffit plus, il faut une gouvernance de la sécurité et de la conformité. Si un agent construit sur vos modèles fait la une à cause d'une fuite de données ou d'un comportement dangereux, c'est votre crédibilité globale qui est impactée, même si techniquement l'agent n'est pas édité par vous. Pour vous, côté utilisateur ou équipe tech. Méfiez-vous des agents IA viraux qui promettent d'automatiser tout votre travail sans effort. Vérifiez où partent vos données, quels droits vous donnez à l'agent et quelles protections sont en place. Et surtout, mettez la sécurité et la conformité au même niveau de priorité que la performance des modèles. Si on prend un peu de recul, toutes ces news racontent la même histoire. En 2026, l'IA est vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, les investissements explosent avec des montants jamais vus et des promesses d'AGI dès 2026-2030 par des figures comme Dario Amodei ou Sam Altman. Des secteurs très concrets, comme la viticulture, gagnent déjà du temps et de l'argent grâce à des outils d'IA bien ciblés. Les startups n'ont plus le luxe d'ignorer les LLM. Les comparatifs de modèles deviennent des documents de base pour tout fondateur. De l'autre côté, la régulation se durcit avec l'AI Act qui impose des règles strictes sur la transparence, la gestion des risques, la gouvernance des données. Les enjeux juridiques autour des droits d'auteur devraient être tranchés dans les prochaines années, avec possiblement des dommages et intérêts à payer par les grandes boîtes d'IA aux auteurs. La question de l'emploi devient plus urgente, avec des projections parfois alarmistes sur la disparition de certains postes juniors. En résumé, on a OpenAI qui accélère le cycle des modèles et tente un virage business avec la pub. Meta qui mise massivement sur la superintelligence.
Google qui démocratise l'accès au LLM avec AI+, Mistral et l'open source qui doivent désormais prouver qu'ils sont aussi sérieux sur la sécurité que sur la performance. Et vous, utilisateurs, devs, créateurs, entreprises, qui devez apprendre à naviguer dans un marché où rien n'est vraiment stable, plus de 12 à 18 mois. Si vous deviez retenir 3 idées actionnables. 1. Ne misez plus tout sur un seul modèle. Concevez vos produits pour pouvoir basculer de GPT à Gemini, Claude, Mistral ou Llama si besoin. 2. Intégrez la sécurité et la conformité dès le début de vos projets IA, surtout si vous utilisez des agents avec accès à des systèmes sensibles. 3. Surveillez de près les offres tarifaires et les modèles économiques. Entre pub, abonnement, open source et licence pro, les gagnants de 2026 seront ceux qui auront su optimiser leur stack IA sans sacrifier la qualité. Merci d'avoir suivi ce débrief. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans la jungle de l'IA, pensez à vous abonner et à laisser en commentaire quel modèle ou quelle plateforme vous utilisez le plus en ce moment. GPT, Gemini, Claude, Mistral, Llama ou autre. On se retrouve très vite pour un prochain point sur l'actualité IA.